Et bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans ce live, bienvenue à tous. Donc on va bientôt commencer, on est un petit peu en avance parce que l'autre fois, il y a eu un petit décalage apparemment. Donc j'essaie de prendre 2-3 minutes de réglage pour pouvoir commencer à l'heure. Donc déjà bienvenue à tous ceux qui sont là et qui rejoignent le live. La semaine dernière, on a eu un temps super. Et il y a eu beaucoup de vues, de réactions, de partages. Donc c'était vraiment une bénédiction. Et merci vraiment à tous ceux qui étaient là et tous ceux qui sont là encore. Aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Alors je suis juste en train de vérifier si tout marche bien. Si on peut faire confiance à la technologie. Alors, alors. C'est bon. Ok, super. Super. Il y a un petit bug apparemment sur la connexion, mais ça a l'air de fonctionner quand même. Ok. Ok, super. Alors j'allume. Et on va bientôt commencer. On va attendre quand même qu'il soit l'heure. Voilà, si vous voulez, vous pouvez partager. Vous voyez, en bas de votre écran normalement, vous avez un petit... là, à côté des commentaires, vous avez un petit bouton partager. Donc vous pouvez le partager. Ce qui sera vraiment super. Donc, et ben, ça a l'air de marcher tout ça, c'est parfait. C'est parfait. Alors, juste un instant. Et on va vraiment démarrer dans un tout petit moment. Donc aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on avait vu la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais parlé sur cette chose auquel vous devez dire non pour entrer dans votre appel. Donc si vous étiez là, vous avez suivi, ou vous avez pu suivre après en différé, puisque les vidéos restent aussi de toute façon. Donc c'était vraiment intéressant. Donc là aujourd'hui, on va voir les 7 oui. Les 7 oui indispensables pour pouvoir rentrer dans votre appel. Donc ça va être quelque chose aussi de super cool. Donc ok, il va être l'heure, hein, écoutez, donc on va commencer. On va commencer. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être là, d'être avec vous. Et on va bientôt démarrer d'ici une minute. Je finis de juste régler un petit truc et j'arrive tout de suite. Ok. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. C'est toujours un plaisir. Bienvenue vraiment à tous. Bienvenue vraiment. Bienvenue à tous. Et on est sur le point de démarrer. Donc aujourd'hui, ça va être les 7 oui. Les 7 oui pour entrer dans votre appel. La semaine dernière, on a vu les 7 choses auxquelles il faut savoir dire non pour entrer dans son appel. Et c'est des points importants dans la vie d'un disciple. Mais aujourd'hui, on va voir les 7 points, les 7 choses auxquelles il faut savoir dire oui. Donc, accrochez votre ceinture et on démarre dans un instant. Ok.
Donc attendez, je suis à vous, bienvenue, bienvenue à ceux qui s'ajoutent, bienvenue à tous, bienvenue et on démarre. Ok. J'arrive. Il y a d'autres personnes qui sont en train de se connecter. Bienvenue à tout le monde. C'est vraiment un privilège de vous voir et d'être avec vous. Donc, soyez bénis, restez en ligne. On va commencer dans un tout petit instant. Je vais juste faire une petite manœuvre et j'arrive immédiatement. Donc aujourd'hui, c'est la suite de la semaine dernière, les 7 oui, pour faire la volonté de Dieu, pour suivre ton appel. Il y a des choses auxquelles on doit dire non, il y a des choses auxquelles on doit dire oui. Comme je disais la semaine dernière aussi, dans un mariage, tu dis oui, mais ce oui-là, il implique énormément de non. C'est-à-dire que pour dire oui à une seule femme, par exemple, ça veut dire que tu as dit non à toutes les autres. Donc un oui, pour donner ce oui, le maintenir, ça veut dire également beaucoup, beaucoup, beaucoup de non. Donc aujourd'hui, on va voir les oui, les 7 oui indispensables pour pouvoir accomplir le plan et l'appel que Dieu a pour chacun de nous. Donc c'est très, très, très important. Et on va tous ensemble partager ça. Voilà, donc je suis prêt, ou quasiment, et on va commencer tout de suite. Voilà, ça y est, comme ça j'ai publié sur l'autre page aussi. Et là je vous rejoins maintenant pour pouvoir démarrer. Excusez-moi un petit peu de la manœuvre, avec le temps je deviendrai meilleur. Et voilà. Ok. C'est parfait. C'est parfait. Ok. Ok, donc bienvenue à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et c'est vraiment une joie de partager. Hier j'étais aussi en live, mais j'étais invité. Donc c'était pas sur mon live à moi, j'étais invité sur le live de Inès Faumet, qui est une Québécoise, et elle sera invitée ici aussi dans cette émission prochainement. Mais aujourd'hui, là c'est mon jour, donc tous les jeudis, je vais être là avec vous, tous les jeudis à 18h30 jusqu'à 19h45 à peu près. Une première partie où je vais partager quelque chose avec vous, des points clés, des choses inédites, et des choses vraiment intéressantes. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez participer en direct, puisque vous pouvez commenter bien sûr, mais aussi poser des questions. Et c'est comme ça qu'on va répondre, et je pourrai répondre, j'espère en tout cas, à vos questions au fur et à mesure qu'on avancera. Donc toute la partie de la fin sera réservée. Donc préparez vos questions, et à la fin, dans les commentaires, posez vos questions, et comme ça on pourra répondre à ces questions. Donc aujourd'hui, le thème, c'est les 7 oui pour entrer dans ton appel. Les 7 oui nécessaires, indispensables. Donc, la première de ces choses, le premier de ces oui, c'est très simple. Vous allez voir, tous les points sont simples, mais ils sont tous importants. Donc, le premier, c'est un oui à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que pour pouvoir entrer dans l'appel, je dois donner un oui à la volonté de Dieu. Souvent, on finit par voir les choses un petit peu qu'on fait pour Dieu comme sur un plan humain. Parfois, on se trouve dans l'église, ou on se trouve dans un service, on se trouve dans un ministère, et finalement on voit les choses du point de vue de la terre, on voit les choses des fois du point de vue de notre organisation, on voit avec qui on travaille, pour qui on travaille, le nom de l'organisation, et des fois il y a un détachement qui se fait des fois comme de la pure volonté de Dieu. On est bien sûr, on ne voit pas Dieu, bien sûr on ne travaille pas directement sous lui
De la même manière qu'on travaille directement avec des collègues ou avec quelqu'un qui nous, peut-être qui nous dirige ou qui nous conseille. Et donc du coup, ça crée comme un décalage. Mais on a besoin de garder dans la conscience et dans la prière que nous travaillons en premier pour la volonté de Dieu. Et on doit dire oui à la volonté de Dieu. Ça veut dire aussi que je dois faire attention que c'est pas parce que j'ai l'impression de travailler pour Dieu que je travaille à fond même dans une organisation à but chrétien ou que je suis dans mon appel, que je suis toujours dans la volonté de Dieu. Vous voyez, ça peut devenir des fois deux choses qui divergent un petit peu ou même qui prennent deux chemins différents parce que je peux continuer ma routine sans être sûr d'être toujours dans la volonté de Dieu. Et c'est malheureusement ce qui arrive souvent dans des réveils ou dans des appels authentiques où on continue nos habitudes et nos programmes, mais le fait qu'on n'ait pas consulté la volonté de Dieu ou qu'on ait perdu le renouvellement de l'intelligence, parce que Romains 12 nous dit que c'est en étant transformés par le renouvellement de l'intelligence que nous avons le discernement de la volonté de Dieu. Donc ça c'est un point très très important aussi. La volonté de Dieu n'est pas toujours révélée par à-coup. Hein, beaucoup de gens, ils ont un contact avec la volonté de Dieu concernant la direction et non pas concernant des fois des choses plus générales. Donc c'est vrai que Dieu peut nous parler pour nous donner une direction précise, mais la volonté de Dieu, c'est pas simplement telle direction, prendre telle direction ou prendre encore telle autre direction. Donc il y a aussi une éducation. Hein, Dieu nous forme, Dieu nous éduque pour qu'on puisse connaître sa volonté. Dans Colossiens 1, et je pense au verset 9, il nous est dit de grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Donc il y a quelque chose qui peut croître. La volonté de Dieu grandit à l'intérieur de nous. Donc la volonté de Dieu, c'est pas simplement pour savoir quelle direction prendre, mais c'est pour connaître le cœur de Dieu, pour connaître ses intentions, connaître ses plans généraux, connaître des choses sur sa volonté, mais qui sont plus générales et qui peuvent s'appliquer aussi au quotidien, mais qui ne sont pas forcément des directions. Donc dans ce cas-là, j'ai besoin du renouvellement de l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu, la saisir, hein, et voir ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça veut dire qu'il y a une netteté, il y a une progression même dans ce que je peux saisir et appliquer de la volonté de Dieu qui vient de mon rapport à Dieu, etc. etc. Donc ça, c'est un point tellement important. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on prie justement et qu'on va demander à Dieu qu'il renouvelle aussi notre intelligence pour capter sa volonté, capter sa parole aujourd'hui. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints encore depuis tout à l'heure et je veux vraiment avancer sur ces points-là avec vous. Merci à tous. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit qui est là et la liberté que tu nous donnes de pouvoir partager ensemble la parole. Merci pour tous les bien-aimés qui sont là, tous ceux qui suivent ce message, cette vidéo, que ta grâce soit sur eux, que ta pensée aussi nous soit révélée et que tu nous parles, que tu nous édifies par le message et que ce soit l'occasion de grandir, de progresser pour chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, le premier oui, c'est un grand oui à la volonté de Dieu. Et il y a quelque chose que je rajouterai aussi. Dire oui à la volonté de Dieu, ça devrait être inconditionnel pour nous et ça devrait être anticipé. C'est-à-dire que je devrais dire oui à la volonté de Dieu en général avant d'en connaître tous les détails. Et comme je disais hier dans le live, hein, en parlant du livre, hein, de ce livre-là, La loi de l'échange, dans ce livre, je montre plusieurs fois, et c'est un point clé, un des fondements dans le livre, que tous les échanges prévus par Dieu sont en notre faveur. Tous les échanges prévus par le Créateur sont en votre faveur. Et ça veut dire que toutes les promesses, toutes les choses dans lesquelles Dieu veut nous faire entrer, autrement dit sa volonté, comme il est dit, hein, il est dit qu'on a besoin de discernement pour voir que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Ça veut dire qu'elle ne nous apparaîtra pas toujours sous son premier abord comme bonne, agréable et parfaite, mais nous devons l'avoir saisie, l'avoir compris. C'est pour ça qu'il y a une croissance dans la volonté de Dieu, parce que le fait de connaître Dieu, son cœur, sa bonté, comme Jésus lui-même l'a révélé dans des termes tellement simples,
Hein, il a dit, qui de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Sous-entendu, personne. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc ça veut dire que la nature du Père que Jésus-Christ a révélé, c'est justement ce cœur paternel, ce cœur aimant de Dieu pour ses enfants. Et ça veut dire que quand tu comprends ça, tu sais que tout ce que Dieu va te proposer, tout échange que Dieu va te proposer, tout plan, tout projet, hein, chaque fois que Dieu va te révéler quelque chose de ton appel, donc de sa volonté pour ta vie, mais c'est quelque chose d'excellent, c'est le meilleur. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Et quand tu comprends ça et que tu l'acceptes par avance, mais tu as comme une garantie de ne pas te tromper et d'avancer dans le succès que Dieu a pour toi. Donc ça, c'est un point tellement important. Donc c'est pour ça que quand j'ai compris ça, mais j'ai dit d'avance un grand oui à la volonté de Dieu pour ma vie. Et j'ai dit oui d'avance, quel que soit ce que Dieu me demandera demain, je veux dire oui. Et si même quelque chose peut être difficile, mais je vais trouver la force. Hein, même à Gethsémane, Jésus a été confronté à la volonté de Dieu la plus difficile à réaliser pour lui. Et rassurons-nous, jamais Dieu ne nous demandera la même chose, parce que ce que Jésus a fait et porté pour nous tous, c'était absolument et restera pour toujours unique. Mais Jésus, pour pouvoir avoir la force de ce oui, il a fallu qu'il se tienne encore dans la prière, dans la présence de Dieu, et il a été fortifié. Vous savez comment, malgré la difficulté, la pression, la tentation d'essayer de contourner ce chemin-là, un ange l'a fortifié, il a été fortifié dans la prière, dans la relation avec Dieu, et il a pu non seulement connaître la volonté de Dieu, mais il a eu la force de l'appliquer. Parce que dire oui à l'avance est nécessaire, mais ça nous vient aussi de la compréhension révélée qu'on a de Dieu, de sa volonté, transformée par le renouvellement de l'intelligence. Ça sous-entend une action de Dieu en nous. Il faut aussi une action de Dieu pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Le fait de connaître la volonté de Dieu ne nous garantit pas d'y arriver. Hein, ça, c'est un peu de la présomption de notre part, parce que la volonté de Dieu, elle est au-dessus souvent de nos capacités, et c'est Dieu qui nous rend capables d'accomplir sa volonté. La Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon ses intentions, selon ses desseins, selon ses désirs, donc selon sa volonté. Donc c'est important, vous voyez, je vous ai donné quelque chose d'assez complet même sur la volonté de Dieu, mais c'est important de savoir dire oui. Et on doit dire oui à la volonté de Dieu. Et si tu dis oui d'avance, mais tu n'auras pas de lutte. Quand tu auras des luttes, ça sera peut-être pour trouver la force de l'accomplir, mais tu n'auras pas de lutte pour savoir est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. Parce que d'avance, tu as accepté d'avance que la volonté de Dieu était le meilleur pour toi. Donc tu as dit oui. En réalité, normalement, même quand on prend le baptême, hein, en réalité, on a dit oui. C'est un peu comme dans le mariage, hein, on dit oui d'avance. Parce que la rencontre et ce qu'on veut engager, la manière dont on s'engage envers l'être aimé qu'on a choisi, nous suffit, et nous allons garantir notre avenir avec ce oui général et que nous donnons inconditionnellement et à l'avance. Et si on peut le faire avec une personne, même si beaucoup ont la trouille aujourd'hui et n'ont peur de prendre ce genre de responsabilité, mais aujourd'hui, avec Dieu, c'est encore différent, parce que bien sûr, Dieu produit en nous le vouloir le faire, et il nous donnera la force, bien sûr, de garder le bon dépôt jusqu'à la fin, comme disait Paul aussi. Donc, le premier oui, c'est ce oui à la volonté de Dieu. Le deuxième, c'est de dire oui, un peu de la même façon, de donner un oui comme inconditionnel et complet à votre appel. Pardon. Excusez-moi. Et ça, c'est aussi un point clé. Et je pense que c'est aussi je l'ai mis là parce que dans l'ordre de priorité, ça doit être devant. C'est quelque chose qui doit être devant. L'appel, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, avec la volonté de Dieu. Il y a une différence entre le service que je fais dans l'église ou le service que je fais pour servir le Seigneur et l'appel de Dieu sur ma vie. L'appel de Dieu sur ma vie, c'est quelque chose que je traite directement avec Dieu. Vous voyez, beaucoup de chrétiens ont des activités chrétiennes, ont un service chrétien, mais
sont pas forcément dans leur appel. Moi, le fait que je sois pasteur ne garantit pas que je sois dans mon appel. Peut-être Dieu me demande de faire quelque chose que je ne fais pas. Peut-être l'appel de Dieu pour moi dépasse ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai fait en ce moment-là. Et donc c'est à l'écoute de Dieu. L'appel de Dieu, pour moi, c'est quelque chose qui est comme continuel sur ma vie et qui est susceptible d'évolution parce que ça grandit. Tout ce que Dieu nous donne grandit, c'est vivant. Et on ne peut pas figer Dieu. Je ne peux pas dire, voilà, Dieu m'a appelé à ceci et je vais faire que ça toute ma vie de la même façon. C'est contraire même à la nature de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu d'ennui ni de stagnation, mais c'est un Dieu dynamique. Et le royaume de Dieu est quelque chose de vivant et de dynamique aussi. Donc même nous croissons dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu peut grandir. L'appel doit grandir même normalement dans notre vie. Et si nous progressons dans notre appel va progresser aussi en même temps que nous. Donc l'appel doit être considéré comme quelque chose de prioritaire. Et dire oui à mon appel, c'est-à-dire être constamment voué, constamment tendu. Comme disait Paul, je cours vers le but, je cours dans la carrière qui m'est ouverte, je cours de manière à remporter le prix. Donc c'est pas simplement de dire oui, je suis inscrit dans mon appel, mais il y a toute une manière de tendre vers notre appel, de courir à notre appel, de répondre à notre appel qui va changer toutes les choses. L'appel, Dieu nous appelle, ça veut dire que Dieu choisit quelque chose d'avance pour nous, une direction pour nous, c'est sûr, mais la manière dont nous accomplissons l'appel, la vitesse, la qualité, et même beaucoup de choses qui peuvent arriver dans l'appel dépendent de nous, dépendent de l'appel, c'est une course, mais la manière dont nous allons courir cette course, ça va faire toute la différence. Donc c'est pour ça que Paul dit, courez de manière à remporter le prix. Il ne suffit pas d'être inscrit à la course, et il faut courir de manière à remporter le prix. Donc l'appel, et dire oui à l'appel, c'est quelque chose de fondamental. Alors, on voit quand Dieu appelle des gens dans la Bible, mais souvent ils ont eu des réticences ou des craintes parce qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur, ils avaient des obstacles qui sont tous plus ou moins liés à l'incrédulité. Et ça, c'est des points qu'on a déjà réglés la semaine passée. Donc si vous êtes en lutte par rapport à ça, revenez sur la vidéo de la semaine dernière et vous verrez comment certaines choses, le fait de dire non à certaines choses, va vous libérer pour pouvoir entrer dans votre appel. Et beaucoup de personnages dans la Bible, ils avaient des noms, ils avaient des choses qui les bloquaient, et il a fallu qu'ils apprennent à dire non à leur peur, à ce que voulaient les autres pour eux, etc., pour pouvoir pleinement entrer dans leur appel. Donc, dire oui à notre appel, c'est quelque chose de très important et de fondamental. Vous pouvez retrouver cette vidéo-là sur le Facebook, celle de la semaine dernière, sur aussi YouTube. Il y a une chaîne à mon nom, Pierre-Emmanuel Jean sur YouTube. Abonnez-vous, allez voir sur playlist, et vous allez voir que là, vous avez beaucoup de thèmes différents avec dans chacun des thèmes, plusieurs vidéos. Et là, vous allez trouver aussi des choses, même sur d'autres thèmes aussi, sur l'appel, sur la destinée, sur beaucoup de choses. Et vous allez pouvoir aussi grandir spirituellement pour entrer et vous préparer dans votre appel. Donc, vous pouvez aller voir là-bas aussi. Donc, la deuxième chose, c'est dire oui à votre appel. La troisième chose, c'est dire oui au Saint-Esprit. Et ça, c'est une clé tellement importante. Dans toutes les confessions chrétiennes, je dirais bibliques, et j'allais dire normales, on croit, c'est dans le credo de base, dans la foi de base de tout chrétien, on croit en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et quand tu lis la Bible, c'est facile de voir le Nouveau Testament est rempli d'allusions au Père, et on voit le Fils et on voit le Saint-Esprit aussi. Donc tout ça est tellement important, mais souvent on a ces choses dans la théorie, dans la théologie et dans la pratique. Des fois on prend le Saint-Esprit simplement pour une force. Souvent dans nos milieux, des fois pentecôtistes, charismatiques, on a une interprétation du Saint-Esprit. Au travers de Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et dans cette traduction, et des fois cette manière forte de penser,
ou de centraliser un peu la compréhension du Saint-Esprit sur ce verset, on a l'impression que le Saint-Esprit est une puissance. Et par exemple, ce verset est traduit, vous recevrez aussi de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais si on étudie beaucoup d'autres passages, en particulier tout ce que Jésus dit sur le Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et chapitre 16, mais vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit est une personne, ce qui est normal aussi dans ce que je disais tout à l'heure, la théologie normale des chrétiens, Père, Fils et Saint-Esprit. Et on n'a pas de mal à comprendre que le Père est une personne, le Fils est une personne, mais des fois, on zappe sur le fait que le Saint-Esprit est une personne, parce qu'on expérimente des fois la présence, la puissance du Saint-Esprit, donc les dons du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Du coup, on a tendance à penser qu'il est ce qu'on ressent de lui. Mais je peux ressentir des choses pour ma femme. Ma femme n'est pas juste la force des sentiments que je ressens. Hein, ma femme peut me faire un plat à manger qui va être extraordinaire, qui va produire quelque chose en moi de fort et qui me donne de l'énergie. Mais c'est comme un don de la personne de ma femme, mais ça ne définit pas ce qu'est ma femme. Hein, il y a beaucoup d'autres expériences que je peux vivre avec mon épouse, mais elle peut... on a même eu des enfants ensemble, elle a donné vie à des êtres humains. Waouh, elle fait des miracles, mais ça ne définit pas non plus sa personne. Hein, ça s'est passé 5 fois dans notre vie, mais c'est pas tous les jours, c'est pas toute sa vie qu'elle fait ça non plus. Et c'est pour ça des fois des chrétiens sont déçus parce que dans les périodes où le Saint-Esprit n'enfante rien, ne produit pas des choses tangibles pour eux, ils ont l'impression que le Saint-Esprit n'est pas là. Et tout ça, ça vient que leur foi est plus basée dans certains attributs du Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit en tant qu'une puissance, et ils ont perdu de vue des fois le fait que le Saint-Esprit est une personne. Quand tu t'ancres avec la foi, parce que la parole le démontre, et pour ça tu as besoin d'étudier, étudie la parole, étudie ce que Jésus dit, enseigne sur le Saint-Esprit, et tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit est une personne, donc et une personne qui vit et qui demeure dans l'enfant de Dieu. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le sentiment d'onction, les manifestations de puissance, n'habitent pas constamment sur toi. C'est des choses qui se produisent, qui sont produites sporadiquement, sur des événements, dans certaines circonstances. Le plus régulièrement, tant mieux. Mais quand même, c'est pas sans arrêt. Tandis que l'habitation en toi de la personne du Saint-Esprit, Jésus a dit que c'était quelque chose de constant et que c'était éternel. Le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit ne vient pas faire du camping, il ne vient pas non plus en chambre d'hôte, mais le Saint-Esprit vient prendre possession. Hein, notre corps devient le temple du Saint-Esprit, il vient habiter, résider en nous. Et si nous ne le chassons pas, si nous ne le matraquons pas, si nous ne l'attristons pas, si nous renions pas Christ, mais au contraire, le Saint-Esprit va demeurer, habiter constamment en nous, et il veut démarrer avec nous une relation, une communion de personne à personne. Hein, et on trouve cette pensée dans 2 Corinthiens 13 que je vous laisse étudier, et étudiez-le en détail, même aller voir dans la langue originale, hein, le mot qui est traduit par communion, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Certains traduisent communication, donc c'est un mot très très fort, et qui se rapporte bien entendu à une personne aussi, hein, la communion avec le Père, la communion avec le Fils dont parle Jean dans ses épîtres, et là il est question de la même communion avec la personne du Saint-Esprit. Donc voilà, c'est ce que Jésus a exprimé sous forme de parabole dans Jean 15 aussi, hein, la communion qu'on a avec le Père, le Fils, avec le Saint-Esprit. Donc quand tu comprends que le Saint-Esprit est une personne, et que tu engages une relation et une foi avec cette personne qui est constamment à l'intérieur de toi, tu es libéré de tes impressions de désert spirituel. C'est une vérité qui peut changer profondément ta vie et qui peut augmenter aussi ton expérience spirituelle énormément. Donc, c'est pas de la théorie là, c'est vraiment de la connaissance pratique de la vie avec Dieu. Et donc, dire oui au Saint-Esprit, ça veut dire ça. Ça veut dire oui à la personne et à la relation et à la communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Alléluia.
Donc, un autre point vraiment important que je veux partager aussi avec vous, c'est aussi dire oui à la vérité. Et là, c'est quelque chose de, c'est quelque chose de très très fort. Parce que souvent, bien sûr, on sait, Jésus est la vérité, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. La parole de Dieu est la vérité. En tant que chrétien, on a ces choses qui viennent rapidement dans notre esprit. Mais la vérité est beaucoup plus large que ça. Et si on prend la vérité au sens large, c'est important de comprendre que l'Esprit de Dieu étant l'Esprit de vérité, Jésus étant la vérité, à chaque fois que nous trahissons la vérité dans son sens large, mais c'est Jésus quelque part aussi que nous froissons, que nous trahissons et que nous éloignons. Et c'est important. Donc ça veut dire aussi que je dois avoir du respect pour la vérité. Je dois apprendre à vivre dans la vérité. Je dois faire en sorte que ce que je dis, je le tienne, je l'accomplisse aussi. Je dois, vous voyez, par exemple, l'apôtre Jean, il dit, je me réjouis de voir de tes enfants qui vivent dans la vérité. Donc, vous voyez, il parle de quelque chose de large, il parle d'une manière d'être, il parle d'une manière de vivre. Par exemple, pour aider à comprendre ce que je suis en train de partager, ce qu'on appelle dans notre jargon chrétien la repentance. Hein, quand on vient à Christ, la repentance, le fait que eh bien, on change de façon de voir, on change de façon de penser, c'est le sens littéral du mot, métanoïa, le fait que on revient vers la pensée de Dieu, on cesse de penser de certaines manières, d'agir de certaines manières que nous considérons maintenant comme mauvaises, on rejette nos actes, nos fautes, hein, et on revient vers Dieu et vers lui, et toute cette métanoïa, ce changement de pensée et d'attitude et de comportement, c'est quoi en réalité? Mais c'est la conviction de la vérité qui vient sur nous. C'est-à-dire qu'on commence à se voir tel que la parole nous décrit, on se voit tel que Dieu nous voit, on se voit au travers des yeux de Dieu et on se rend compte qu'on est loin de Dieu. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas dignes dans notre vie pour pouvoir continuer et marcher avec Dieu. Donc nous acceptons. La repentance, c'est quelque part accepter la vérité sur soi et se soumettre à la vérité que nous découvrons sur nous-mêmes et corriger ce qui doit être corrigé. Vous voyez? Et c'est cette attitude-là qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, qui nous permet de recevoir le pardon, la grâce de Dieu, d'être adoptés comme des fils et des filles de Dieu. Mais souvent, nous gardons la repentance et aussi notre amour de la vérité, notre oui à la vérité, nous le perdons de vue. Et c'est quelque chose auquel on devrait tout le temps rester sensible. Parce qu'il y a une grande puissance dans le fait de toujours dire oui à la vérité. Donc ça, c'est quelque chose de clé et de vraiment puissant que je veux partager avec vous aujourd'hui. Le fait de toujours dire oui à la vérité. Par exemple, si ton patron te dit quelque chose qui est vrai et que tu aurais préféré qu'il ne voit pas, mais si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est la vérité, c'est la vérité. Et le fait de le contourner, de le minimiser, voire de nier, voire de le cacher, mais c'est, même si ce n'est pas une vérité biblique qui te dit, mais la vérité, c'est la vérité. Et quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et qu'on doit vivre avec l'amour de la vérité pour être sauvé, c'est quelque chose qui doit être général dans notre vie. Nous devons apprendre à dire oui à la vérité, nous devons apprendre à nous conformer à la vérité, et nous devons aimer la vérité, c'est écrit. Hein, aimer la vérité, rechercher la vérité, se soumettre à la vérité. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Dire la vérité, vivre dans la vérité. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important. Hein, vous savez que le diable est le père du mensonge. Donc, voyez, ça veut dire que dans sa nature, il contredit tout ce qui est la vérité. Et c'est au sens large aussi. C'est au sens large aussi. Et donc, nous devons nous être connus pour notre amour de la vérité, notre respect de la vérité. Et nous devons valoriser ce qui est de la vérité. Si quelqu'un dit la vérité, même si ce n'est pas quelqu'un qui partage la même foi que nous, mais si quelqu'un dit la vérité, nous devons respecter ce que cette personne dit. Nous devons appuyer ce qui est vrai. Et nous devons combattre ce qui est faux
et ce qui est mensonger dans notre vie et autour de nous aussi. Donc ça, dire oui à la vérité, c'est vraiment quelque chose de très 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 important pour pouvoir entrer dans notre appel. La cinquième chose, c'est que nous devons dire oui à une vie d'humilité. Dire oui à une vie d'humilité. Une vie d'humilité, ça ne veut pas dire une vie de pauvreté. Je ne parle pas une vie d'humilité dans le sens je dois avoir des chaussures trouées, je dois avoir la pire voiture de tout mon quartier. C'est pas du tout ça. L'humilité n'est pas dans les choses matérielles. Tu peux avoir une Ferrari et être quelqu'un de humble, et tu peux ne pas avoir de voiture et être un orgueilleux, ça n'a rien à voir. L'humilité, c'est une attitude de cœur. Pour moi, l'humilité, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut toujours apprendre. L'humilité, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. C'est quelqu'un qui apprend. C'est un élève. Quelqu'un qui est humble, c'est un élève. C'est quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre, qui ne pense pas qu'il est arrivé, qui ne prétend pas être au-dessus de quiconque, mais qui veut apprendre et qui est un élève. Donc, pour pouvoir avancer dans l'appel, pour pouvoir avancer dans le royaume de Dieu, il faut vivre dans l'humilité. Quand Jésus a commencé à enseigner sur le royaume de Dieu dans Matthieu 5, où il donne comme les standards du royaume, la première chose qu'il dit, il dit « Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux ». Donc c'est un verset qui a été très 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 mal compris, mais ça veut dire « Heureux ceux qui sont humbles ». Heureux ceux, il y a une traduction qui dit heureux ceux qui se savent pauvres de l'esprit de Dieu, des choses du royaume de Dieu, des choses spirituelles qui viennent de Dieu. Heureux ceux qui sont pauvres, ceux qui veulent être enseignés, ceux qui ont faim d'apprendre. Il va le dire après d'ailleurs, ceux qui ont faim et soif de la justice. Car le royaume des cieux est à eux, leur appartient. Donc ça veut dire que le fait d'être dans l'humilité, c'est ce qui maintient le royaume de Dieu ouvert sur toi. C'est pour ça que tu peux toujours avancer, tu peux toujours être dans de nouvelles révélations, dans une nouvelle direction, dans une progression constante. Quelqu'un qui est humble avec Dieu, c'est quelqu'un qui est dans une progression constante. Et ça, dans l'appel, c'est nécessaire. Tu ne maîtrises pas ton appel. Tu es toujours en train de le suivre. Tu es comme dans un équilibre. Tu essaies de rouler sur la route de ton appel. C'est exactement ça. C'est exactement comme si tu faisais une course sur une piste que tu ne connais pas et tu essaies d'avancer le plus vite possible. Mais la piste te surprend sans arrêt, donc tu dois toujours être humble, tu dois toujours être à l'écoute, tu dois toujours essayer d'apprendre, de deviner où va le chemin pour pouvoir le suivre. Mais c'est exactement ça. Dire oui à une vie d'humilité, c'est pas du tout une vie de pauvreté, je le répète, mais c'est une vie de dépendance de Dieu, une vie d'apprendre de Dieu et une vie d'élève du royaume. C'est tellement, tellement important. Combien disent Amen? Yeah. Donc là, j'espère que ça vous parle et c'est vraiment important. C'est une condition pour pouvoir apprendre. La sixième chose, c'est il faut dire oui au changement. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la seule constante qu'il y a dans le monde, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Vous avez remarqué qu'on a changé d'année il n'y a pas longtemps. Vous allez remarquer que vous allez changer d'âge cette année aussi. Vous allez remarquer aussi que vous allez peut-être changer de taille de vêtements. Alors j'espère que c'est dans le bon sens. Et non, ça c'est juste une blague. Et les choses changent sans arrêt. Par exemple, cette semaine, ma famille s'est agrandie d'une troisième petite fille. Ça c'est extraordinaire. Donc vous voyez, la vie change, des événements heureux arrivent, des événements malheureux arrivent dans nos proches, dans nos familles. Et nous ne pouvons rien, par rapport à beaucoup de ces choses-là, nous ne pouvons rien. Donc nous devons nous préparer au changement et nous devons dire oui au changement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas refuser le changement. Nous pouvons, même si certains changements sont difficiles, même si certains changements nous sont imposés par les circonstances, déjà là, il ne faut pas voir tout changement comme venant de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de tout ce qui arrive. En particulier, beaucoup d'événements douloureux ou malheureux ne sont pas du tout du fait de Dieu. Donc il y a beaucoup d'erreurs là-dessus aussi parmi les chrétiens. Et
des fois on dit oui, Dieu est au contrôle de tout, Dieu fait tout ce qu'il veut, oui mais c'est comme Dieu veut, Inch'Allah, si Dieu le veut, et on a une tendance parce que Dieu est souverain, à croire que Dieu est à l'origine de tout ce qui arrive, et du coup à accepter tout ce qui arrive comme venant de Dieu. C'est faux, c'est pas biblique, et c'est même dangereux de prendre les choses comme ça, parce que c'est ce qui nous rend passifs, et ce qui peut permettre même au diable du coup de nous faire accepter des choses qui sont envoyées pour nous détruire. Hein, si je prends pour Dieu quelque chose qui vient de l'ennemi, mais je vais me laisser détruire totalement. Donc c'est important de connaître la volonté de Dieu. Et moi, il y a un verset qui me donne beaucoup de discernement, et c'est pas juste le verset, mais c'est les choses profondes que j'ai comprises de la nature de Dieu et qui sont aussi dans ce verset. C'est Jean 10, 10, très facile à retenir, 10, 10. Jésus dit, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Et moi, Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Pour moi, ça décrit parfaitement les intentions de force qui opèrent dans le monde. Et par exemple, il dit qu'il n'y a pas d'ombre chez le Père des Lumières. Hein, et tout don parfait, tout don excellent vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a pas d'ombre. Donc c'est clair, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont leur propre signature, certains drames, certaines horreurs, mais ne peuvent pas venir de Dieu simplement par leur nature. Et nous devons comprendre ces choses-là aussi. Donc je ne peux pas m'étendre sur ce sujet-là. Il y aura un live à faire entièrement là-dessus aussi. Je pourrais répondre à ces questions-là, qui sont des questions fondamentales, et vous montrer par la parole et par le bon sens aussi pourquoi c'est faux de remettre à Dieu la souveraineté et la signature de tout ce qui arrive sur Terre. C'est absolument faux, absolument pas biblique et absolument pas chrétien de penser de cette façon-là. Donc, libérez-vous de ça. Mais une chose qui est vraie, c'est que même les changements auxquels il nous faut résister, parce qu'ils ne viennent pas de Dieu, mais certains d'entre eux finissent quand même par arriver, se produire. Et quand les changements se sont produits, mais nous ne pouvons pas refuser. Donc il faut savoir dire oui aux changements. Et il y a même aussi certains changements que nous sommes appelés à produire. Entrer dans ton appel, ça veut dire que c'est toi-même qui vas produire certains changements sur ta vie et sur l'impact que ta vie va avoir aussi dans le monde, sur d'autres personnes, sur des événements, sur des situations, etc. etc. Donc nous-mêmes, nous sommes des facteurs de changement. Donc non seulement nous devons accepter le changement, mais nous devons même en produire. Donc ça, c'est une chose qui est importante aussi, c'est de savoir dire oui au changement et de ne pas s'installer, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, dans une zone de confort aussi, et de refuser le changement. Donc je vais bientôt finir pour pouvoir laisser du temps pour la parole. Et c'est le dernier point que j'ai, c'est nous devons dire oui aussi, et tout simplement à travailler dur pour pouvoir atteindre notre appel et les objectifs de notre appel. Et ça, c'est un point clé et qui est négligé aussi, un peu pour les mêmes raisons que le point précédent. Dieu m'a appelé, Dieu fera comme il veut, Dieu fera ce qu'il veut, mais c'est faux aussi, parce que Dieu produit en nous le vouloir et le faire, c'est sûr. La grâce de Dieu produit de grandes choses, c'est vrai. Mais la vraie grâce, dans 1 Corinthiens 15, 10, par exemple, Paul en parle, et il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça veut dire que son identité était construite sur la grâce. Mais il continue en disant, sa grâce n'a pas été vaine. Autrement dit, la grâce doit produire quelque chose. Et il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres. Il parle des autres apôtres. Et non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Donc la vraie grâce de Dieu te donne une capacité de travail qui est supérieure aux autres apôtres. Hein. Pourtant, ils étaient engagés. Et donc, Paul, par la mesure de grâce qu'il captait et qu'il avait développée, a été rendu capable de produire plus de fruits encore, de travailler plus encore que les autres apôtres. Donc nous devons travailler dur à notre appel. Et tu dois dire oui à ça, à travailler dur à ton appel. Une chose que j'ai remarqué, je termine avec ça, c'est que tous les disciples que Jésus a choisis, regarde bien, il n'y en a aucun qui venait d'un milieu religieux. Il n'a pas pris des pharisiens, il n'a pas pris des rabbins, il n'a pas pris des sacrificateurs, il n'a pas pris des lévites, il n'a pas pris des prophètes, il n'a pas pris des chantres, il a pris des gens du peuple ordinaire. Par contre, il a pris des travailleurs. Il a pris des pécheurs.
être pêcheur de poissons, c'est un métier difficile. Et tu as vu en plus, quand Jésus les appelle, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ah, regarde bien, ils sont en train de réparer les filets, donc c'est la journée. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Ils sont encore en train de réparer les filets, de tout ranger. Jésus leur demande de prêter la barque. Donc les gars, ils ne peuvent pas se reposer, ils acceptent. Ils prêtent la barque à Jésus, ça dure certainement des heures. Et quand c'est fini, où ils pensent enfin rentrer, Jésus leur dit non, retournez en pleine mer, ils y vont. Et il leur dit maintenant, jetez les filets. Là, ils auraient pu dire non, il n'y a pas de poisson. C'est ce qui fait dire à Pierre d'ailleurs ça un peu, hein, parce qu'il voit tout le travail que ça va redonner si on fait ça pour rien. Mais il le fait quand même sur la parole du Seigneur. Ces gens-là étaient des travailleurs. Ces gens-là étaient capables de bosser. Et Paul aussi, on voit le zèle qu'il avait déployé quand il était contre Christ avant. Et on voit la force de travail qu'il y avait dans sa vie. Donc, une chose que j'ai remarqué, c'est que Christ a choisi des gens qui n'avaient pas peur de se salir les mains. Voilà, donc ça, c'est les 7 oui qu'il faut absolument avoir et développer pour pouvoir entrer dans ton appel. Donc, j'espère que c'est des choses qui t'édifient et qui te parlent aujourd'hui. Et voilà, donc ce que je voudrais juste maintenant, c'est qu'on puisse partager les différents commentaires et aussi si vous avez des questions, des choses que vous auriez aimé savoir et qu'on puisse voir ensemble. Donc allez-y, je vais regarder vos questions, vos commentaires pour pouvoir essayer de répondre à tout cela. Donc bienvenue en tout cas, merci d'avoir suivi ce live, j'espère que vous êtes bénis, édifiés, merci à tous ceux qui sont là. Et j'arrive pas à voir moi-même les commentaires. Alors attendez, je suis en train de chercher les commentaires. Ok. Donc merci à tous ceux qui ont suivi en tout cas ce live. Et c'est vraiment un privilège. Vraiment un privilège d'être ensemble. Ok. Donc j'arrive pas à voir les commentaires en ligne. La semaine dernière, j'avais pas de mal. Et là, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas les commentaires. Ah voilà. Ok. Ok. Donc n'hésitez pas à mettre si vous avez des questions, à les ajouter dans les commentaires, qu'on puisse répondre à ces questions-là. Voilà, j'espère que le message vous a édifié, vous a plu et que vous avez profité du direct. Je ne vois pas de commentaires et je crois que c'est moi qui n'arrive pas à les avoir. Alors, ok. Excusez-moi, c'est la technique que je ne maîtrise pas encore tout à fait du direct. Mais voilà, en tout cas, je pense que on a été encouragés ensemble.
Ok, mais je suis désolé pour les questions parce que j'arrive pas à voir les commentaires. Donc je vais conclure là. Et je vois pas de commentaires. Je n'arrive pas à voir les commentaires. Je suis désolé. Donc ouais, je vais vous laisser là pour cette fois. Et puis la prochaine fois, je serai meilleur au niveau des commentaires et on pourra plus répondre aux questions en direct comme on avait fait la semaine passée. Donc merci à tous. Donc je vous laisse à vos occupations. Que le Seigneur vous bénisse. Je répondrai aux commentaires par écrit tout à l'heure, puisque là j'arrive pas à les avoir. Donc vous pouvez laisser les commentaires et je vais couper et je vais répondre par écrit. Donc merci à tous d'avoir été là. Que Dieu vraiment vous bénisse. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les vidéos en ligne sur YouTube aussi, au même nom, Pierre-Emmanuel Jean sur YouTube. Et là, vous avez des playlists. Vous pouvez rentrer dans la chaîne, ensuite choisir playlist, et vous allez voir par thème. Et vous avez toutes les vidéos classées par thème. Comme ça, vous pouvez approfondir des thèmes. Tout ça est en ligne, est gratuit, disponible. Il y a des témoignages, il y a d'autres intervenants, et il y a des bonnes choses aussi. Donc merci à tous, que vraiment Dieu vous bénisse. Et c'était les 7 oui, et j'espère que ça vous a plu, édifié. Merci à tous, soyez bénis, laissez un commentaire, je vous répondrai par écrit. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir à tous. Bye bye.